Un nombre croissant d'architectes utilisent aujourd'hui les matériaux terre cuite pour l'élévation, mais aussi la décoration de leurs bâtis. Anne, Isabelle et Alain décryptent avec nous cette tendance et nous parlent de leur expérience. Bonjour, pouvez-vous nous parler un peu de vous, de votre agence ? Bonjour, je m'appelle Anne Tessier, je suis architecte urbaniste à Paris, donc dans une structure que j'ai créée qui s'appelle l'atelier Anne Tessier. Bonjour, je suis Isabelle Van Haute, je suis architecte belge. Je suis directrice artistique pour l'agence Col de Filles et Associés Architectes Urbanistes. Nous sommes une jeune agence installée principalement à Lille et on a des petites antennes à Cambrai, Paris et Hong Kong. Je me présente, Alain Grimat, architecte. Je suis associé à Laurent Gouy et Jean-Luc Gram et nous sommes connus dans le milieu des architectes sous le terme GGR Architecte. Voilà, nous sommes 12 avec nos collaborateurs et nous sommes tous passionnés par ce métier qu'est l'architecture. On travaille non seulement sur les maisons individuelles, mais on travaille aussi sur des bâtiments tertiaires, des grands ensembles scolaires et des grands ensembles pour des logements. Je fais beaucoup d'écoquartiers, des écoquartiers dans lesquels on va trouver des maisons individuelles, des maisons de ville. Et dans le cadre de ces écoquartiers, je vais préconiser des matériaux qui vont être favorables à l'environnement. Pouvez-vous nous parler de votre démarche, de la philosophie de votre agence ? Alors la philosophie de notre agence, c'est une recherche de simplicité et d'efficacité. Dans mes projets, il faut prendre en compte un bon nombre de paramètres. Il faut prendre en compte le site avec ses données environnementales, la gestion des eaux pluviales, la gestion des matériaux, de l'énergie, les déplacements et il faut prendre en compte surtout les gens. Et donc je travaille beaucoup en concertation avec les élus, avec les habitants. Une fois que j'ai toutes les données en main, je commence à réfléchir, je commence seulement à dessiner parce que je sais dans quelle direction il faut aller. L'architecture, c'est aussi quelque chose qui suscite l'émotion. L'architecture, elle est faite pour les hommes. Nous avons une sorte de processus qu'on a retrouvé dans chaque projet, en fait, qui constitue un peu de 4 pôles. Le premier, c'est un pôle assez personnel, dans lequel en fait, on amène tous dans une phase de brainstorming des infos personnelles qu'on trouve appropriées pour le projet. Donc ça peut être une inspiration, quelque chose qu'on a vu, voilà, qu'on trouve approprié. En deuxième, on analyse le programme, donc c'est-à-dire les exigences des habitants, les fonctionnalités de bâtiment. En troisième, on analyse le site, donc le site proche où se trouve le bâtiment exactement, mais aussi en fait dans un petit recul urbain, donc on regarde l'échelle plus grande, donc pour bien comprendre en fait où se trouve le site, les flux, tout ça. Et en quatrième, donc c'est les exigences réglementaires. Et en fait, ces 4 pôles pour nous constituent vraiment un projet. On les mélange et c'est ce mélange des 4 pôles qui en fait détermine si un projet se dirige dans un sens ou dans un autre. L'architecture, elle doit être aussi pérenne. Quand on était jeune, on se disait ensemble que quand on serait un peu plus âgé, vous voyez comme mes cheveux blancs, quand on passe devant nos projets, on soit fiers de ce qu'ils sont devenus, c'est-à-dire une architecture pérenne et un peu anti-mode, une architecture qui est du fond. Pourquoi utiliser la terre cuite dans vos projets ? Quels sont ses avantages ? Nous aimons bien travailler avec parce que c'est un matériau qui existe depuis longtemps et donc les gens sont assez familiers avec. On trouve qu'il y a une certaine connotation un peu domestique. Pour les gens, c'est un matériau assez proche. C'est un matériau moderne aussi, millénaire et moderne à la fois. C'est cette ambivalence qui me plaît. D'ailleurs, les jeunes architectes ne s'y trompent pas et je pense qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour ce matériau. La brique et la tuile, je les connais depuis que je suis enfant. Je les ai redécouverts justement dans ma pratique d'urbaniste et surtout parce qu'ils ont évolué. C'est-à-dire que je préconise assez facilement la brique monomure qui a des qualités formidables à la fois de durabilité mais qui est aussi un matériau très isolant et qui résout très efficacement les problèmes de pont thermique. Ce matériau, nous, on a l'habitude de l'utiliser parce qu'on a commencé notre école d'architecture en 73. 73, c'est le premier choc pétrolier. Et par conséquent, la première économie d'énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. C'est la palissade, mais c'est important. D'où on construit beaucoup en double mur. Et pour nous, la brique, ce n'est pas un élément pastiche, une plaquette. C'est un élément construit. Ça, c'est important. Elle a sa fonction. La terre cuite est également un matériau durable.
Pour les maîtres d'ouvrage, c'est intéressant dans le sens où c'est assez économique quand il y a une tuile de cassée, où c'est assez facilement à changer. J'aime beaucoup aussi tous les matériaux de parement parce que je sais qu'ils vont être durables, je sais ils sont beaux et ils sont durables. En plus, comme la terre cuite se présente dans plusieurs textures, plusieurs coloris, ça permet vraiment de, si on le souhaite, créer un jeu de juxtaposition de plusieurs teintes, mat brillant. On peut créer vraiment un jeu de brillance, un jeu d'éclat qui peut vraiment donner un effet particulier. Je trouve qu'il y a un rapport au terroir, à la cuisine, à la couleur. Le joint dans la brique est important, c'est un peu comme la sauce dans un plat. Ce matériau était intéressant pour nous dans le sens où notre agence aime bien travailler des bâtiments un peu monolithiques, donc on n'aime pas la juxtaposition de plein de différents matériaux. Et c'est vrai que la terre cuite permet, par exemple, d'avoir un traitement en toiture qui ensuite descend sur la façade. La beauté du matériau. Qui s'intègre dans son environnement. Esthétique. Qui permet une architecture contemporaine. L'environnement. Une évidence. Alors, la terre cuite, un peu, beaucoup, passionnément? Beaucoup, vraiment beaucoup. Passionnément. Oh ben, moi je suis belge, hein, donc l'expression belge dit que les Belges ont la brique dans le ventre. Donc voilà, je pense qu'on peut dire que je l'ai dans le sang. Il ne faut pas être monomaniaque bien sûr et ne pas utiliser un seul matériau en toutes circonstances, mais la plupart du temps, la terre cuite apporte les bonnes solutions.